Fredo, justement, l'Espagne de Luis de la Fuente jouera l'Euro l'été prochain. Oui. Victoire 1-0 en Norvège, Gavi buteur, mais c'est pas flamboyant. Ni impressionnant, mais ça a le mérite d'être cohérent. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je veux bien qu'on dise que l'Espagne a des super joueurs et tout. Oui, ce sont bons joueurs de foot. Je veux dire, tout produit par le système de formation espagnol est un joueur correctement formé, surtout au niveau technique. Voilà. Après, physiquement, les mecs ont tous des bonnes préparations, etc. Après, si vous me dites que cette équipe va gagner l'Euro, je l'espère, ça me ferait plaisir pour mes Espagnols, pour mes copains. Mais j'y crois pas une seconde. Et moi, est-ce que tu pensais que l'Italie allait gagner l'Euro 2021 ? Non, c'est pour ça. Non. Mais là, je regarde cette génération, on est dans un creux générationnel. Mais moi, je voudrais mettre en avant Luis de la Fuente, qui est vraiment la classe moyenne moins des sélectionneurs. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé là parce que Luis Enrique a fait un mondial horrible. Il a été nommé, il s'occupait des équipes de jeunes. Ça n'a jamais été une référence dans le foot espagnol. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est qu'il aborde les matchs avec l'humilité de celui qui est conscient de ne pas être un grand entraîneur et qui est conscient de ne pas avoir une génération extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de faire jouer ces joueurs-là comme la Grande Espagne qui a gagné l'Euro en 2008 et en 2012 et le Mondial en 2010. C'est-à-dire qu'on est avec de bons joueurs mais qui font le boulot et on leur demande pas. Il n'y a pas un dogme derrière, on leur demande pas de jouer d'une manière tout le temps, la même manière, avec une idée fixe, etc. C'est-à-dire que l'erreur de Luis Enrique, et qui a souvent été commentée en Espagne, c'est qu'il n'y avait pas de plan B. On joue comme ça et c'est tout. Luis de la Fuente, il s'adapte. Il s'adapte aux circonstances. Et moi, je voudrais simplement reprendre le 11 de demain. Pour vous dire, alors certes, il y a des blessés. On en reviendra en deuxième période. Il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Lamine Yamal. Du 11 d'hier. Hein. Le 11 d'hier, c'est un match décisif. C'est en Norvège, une victoire de l'Espagne qualifiée l'Espagne, ce qui n'était pas rien. Unai Simon, bon gardien. Carvajal, latéral droit, c'est quand même la fin de sa carrière. La charnière centrale, c'est 2 Français naturalisés, avec un à la porte qui joue en Arabie Saoudite. Et quand le Normand est changé à la mi-temps, parce qu'il avait pris un jaune la première période, son remplaçant, c'est David Garcia, qui est à Osasuna. Voilà. Fran Garcia, qui vient d'arriver au Real, c'est un bon petit joueur, enfin, c'est pas un foudre de guerre. Au milieu de terrain, vous avez Gavi qui va sûrement devenir un grand joueur, mais pour l'instant, ça n'est pas encore. Rodri, c'est le top à son poste, ça on est d'accord. Fabien Ruiz qui est remplaçant au Paris Saint-Germain. Ferran Torres, qui est remplaçant plus au Barça. En tout cas, c'est pas un titulaire incontournable. Ansu Fati, qui jouait plus au Barça, qui est parti à Brighton. Et puis, la star maintenant de l'équipe, meilleur buteur et capitaine, Morata, qui est en train de faire un très bon début de saison à l'Atlético, et je parle aussi de l'expérience de Morata à la Juve, c'est un joueur qui ne s'est jamais imposé dans un grand club européen. Imposé, c'est-à-dire rester 5 ans en étant incontournable. Oui, il a beaucoup bougé, mais... C'est un très bon buteur, c'est un très bon joueur. En Italie, on aimerait bien l'avoir, Morata. Oui, on est d'accord, mais je veux dire, c'est pas un très grand joueur. Bon, Fred, tu me dis quoi là en fait? L'Espagne n'a absolument aucune chance j'ai pas dit ça. de gagner l'Euro. J'ai dit que l'Espagne a conscience, avec De La Fuente, d'être à un niveau, on va dire, d'être dans le ventre mou du football européen, dans la classe moyenne. Peut-être qu'il aura une super surprise, mais on ne sait même pas s'il sera là, Luis de la Fuente, à l'Euro. Parce que Luis de la Fuente les a qualifiés. Mais Luis de la Fuente, je vous rappelle que s'il n'avait pas gagné la Ligue des Nations, il aurait été viré. Et puis qu'il va y avoir des élections, d'ici à l'Euro, il y aura des élections à la Fédération espagnole. Et qui sait s'il n'y a pas un candidat qui dira je viens avec tel grand entraîneur pour être sélectionneur. J'en sais rien. Donc, moi, ce que j'aime, c'est l'acceptation de la modestie qu'il y a aujourd'hui. Et ça... C'est peut-être un point de départ. C'est un point de départ pour avoir une bonne surprise. Yo. Alors, 2 remarques, ou 2 questions, je ne sais pas trop comment le formuler. La première, est-ce qu'il y a beaucoup de sélections nationales qui peuvent avoir un milieu de terrain Gavi, Pedri, Rodri? On peut se poser la question. Mais la réponse, non. On est quand même sur un milieu de terrain majeur. Rodri, oui. Alors, avec Gavi, combien d'années devant eux? Attends, Yoann, après avec combien d'années devant eux? Encore, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que tu construis là vraiment quelque chose sur la durée avec ces mecs-là. On est d'accord. La deuxième, c'est une question. Pau Torres, il devient quoi? Pau Torres... Il joue un peu à Villa, hein. Il joue pas mal. Il joue bien. Parce qu'il a quitté Villarreal,
Mais ouais, il a Villa maintenant, ouais, mais c'est pas non plus un. Mais il n'est pas français. Oui, il est Ouais, tu vois. Il peut pas jouer en défense. Le Ouais, Normand je suis d'accord. Potores, Et Nacho. le Normand Potores ou Laporte Potores, tu choisis lequel? Moi, je suis pas sûr d'aller vers les deux Français forcément. Non. Et troisième Mais je sais pas chose, pourquoi Luis de la Fuente ne fait pas jouer. en fait, la troisième chose, c'est que en fait, l'Espagne nous a très mal habitués. On est d'accord. Pendant, c'est quoi, c'est 6 ans? C'est 6 ans, c'est une période incroyable. C'est une période incroyable. Avec et en fait, notamment cette finale il ne contre faut l'Italie, surtout pas évaluer l'Espagne en pensant ce qu'elle a été pendant 6 ans où c'était extraordinaire. C'est comme si on jugeait le Brésil avec le passé extraordinaire du Brésil. En fait, l'Espagne, quand tu prends toutes les réalisations de l'Espagne sur toutes les grandes compétitions, ça a été extraordinaire pendant 6 ans, mais aujourd'hui, c'est en quelque sorte le résumé de ce qu'est l'Espagne sur l'échelle du football international depuis toujours, en fait. C'est-à-dire, les amis, quand vous vous moquiez de moi quand je disais que l'Espagne c'était un interlude par rapport à la puissance allemande, c'est exactement ce que vient de dire Johan. En fait, on est en train de juger comme le football espagnol à l'aune de ce qu'a été le Barça pendant une période. Oui, bien sûr. C'est insupportable. À l'époque, je disais ça pour me moquer évidemment des Espagnols, mais en rigolant. Je disais c'est un interlude. Et en fait, on est toujours en train. C'est comme quand on parle du Brésil 82. Il devait gagner le Brésil 82 et le Brésil joue forcément bien et ceci et cela. Mais la plupart des nations gagnent des grandes compétitions avec des équipes entre guillemets moyennes. Alors moyennes plus. Il y a des choses. C'est surtout des équilibres. Ce sont aussi des équipes qui peuvent se trouver pendant les tournois. C'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses extraordinaires. Moi, le débat, depuis que je m'intéresse au football, on me dit « Ah oui, mais est-ce qu'ils ont fait des bonnes qualifications ? Donc, ils vont forcément faire un bon tournoi. » On a des exemples partout dans chaque pays où tu fais des bonnes qualifications, tu te plantes lamentablement au tournoi. L'Espagne d'avant est championne du monde. Oui. L'Espagne se qualifie depuis 92 pour tous les euros. Ça fait Autre critère qui compte également, je pense à l'Allemagne et à l'Espagne, tu gagnes avec des ossature de clubs. Ouais. Bah là, ou deux clubs également. Bah si, Polo, c'était le cas pour l'Espagne pendant 4 ans. 2008, 2010, 2012. Pour l'Allemagne aussi, l'Italie également. Le bloc Juve en défense. Alors c'est vrai que la France est un contre-exemple. C'est vrai que là, il y a pas mal de joueurs du Barça, mais globalement, il y a quand même une sous-représentation du Real, du Barça et de l'Atlético dans cette équipe. Ça veut quand même dire quelque chose. Moi, je voudrais simplement par rapport à l'Espagne ce qu'on disait sur ces phases. En fait, aujourd'hui, on a encore du mal à qualifier le style de l'Espagne. C'est quoi l'Espagne aujourd'hui? Parce qu'avant, c'était la furia. On appelait ça la furia. Avant l'Espagne de la possession, style Barça, etc., qui a tout gagné, c'était la furia. Là, on ne sait pas trop, en fait. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est une Espagne pragmatique. Et avec le pragmatisme, parfois, surtout qu'il n'y a quand même pas non plus... On n'est pas dans une période où on a où il y a 3-4 super sélections en Europe. Hein, tu vois, j'en vois au moins 2. Il y en a 2 qui sont, moi, il n'y en a pas 4 largement au-dessus des autres. Angleterre et France, Il n'y en a pas 4. Non, peut-être pas. Il n'y en a pas 5, donc je dis pas. assez ouvert. Voilà. Donc, pour terminer, ce que je disais, c'est un compliment que je fais à l'Espagne et au sélectionneur. Voilà, c'est de s'adapter à ce qu'il a.